nous avons dit des Haïtiens, mais qui fait à l'étranger, mais qui vivent en Haïti, qui ont un passeport étranger, mais qui n'ont jamais pris la nationalité haïtienne. Et je pense que nous allons parler de toutes les séries qui gens que nous accompagnons les gens. Et nous allons parler tout de avancer. Parce que pour nous parler de vote dans la diaspora, il faut commencer avec le processus d'identification. Donc, il vient tout en réalité, qu'on y a la majorité mission diplomatique, qu'on y a un Haïtien à aller dans l'ambassade ou bien dans le consulat pour faire code d'identification et avec numéro d'identification nationale unique ou participer dans l'élection et nous allons faire grande première là au niveau référendum qu'a fait 27 juin. Merci. Merci au ministre Guy-André François Junior et qui fait état de droit de vote à participation dans la vie politique de diaspora et avant-projet nouvelle constitution. Les sautes parler sous question amendement constitutionnel qui était fait en 2012 sous la présidence de Michel Martelly, qui était admettre double nationalité, mais qui était limité justement participation diaspora dans les postes qui gagnent avec élection. Par exemple, diaspora était capable seulement Kazek, Azek et délégué de ville, il n'est pas capable d'aller plus loin. Et dans le poste politique, dans ce qui gagne avec amendement, toujours selon l'intervention du ministre Guy-André François Junior, c'était seulement poste directeur général que diaspora est capable d'occuper, il n'est pas capable de devenir ministre, il n'est pas capable de devenir secrétaire d'État, encore moins sénateur, député et président de la République. Merci, modérateur des hommes. Je salue le ministre Guy François, mes assesseurs là qui là, professeur Éloi et maître Hippolyte, et je salue tout le monde qui a suivi le débat qui fait, Jean modérateur a dit, l'idée pour permettre que plus de monde connaisse la Constitution, mais tout fait que tout le monde a exprimé sous grief, sous préoccupation et suggestion que a fait le comité consultatif là. On va commencer avec Guy François, qui est là matin dans le gouvernement. Nous, dans le contexte côté, le gouvernement a continué des marches vers le référendum, alors que de plus en plus, il y a des voix qui ont contesté l'initiative là. Pendant le week-end, dans la diaspora, il y a un levé de bouclier qui était fait contre des séances qui étaient faites. De plus en plus d'instances, notamment dans les positions, pour dire que ça qu'a fait là, il ne répond pas à un série de critères. Maintenant, le gouvernement a continué quand même vers 27 juin pour le référendum. Est-ce que nous pas fait diaspora miroiter un bagage que peut-être les pas bénéficier, même si nous avons réussi 27 juin, mais à venir, constitution ça, par rapport à consensus qui pas joint. Je ne pas craindre que nous fassions la diaspora miroiter un bagage qui n'est pas capable de bénéficier vraiment, même si nous avons réussi à passer 27 juin, je me dis, par rapport à venir et documents. L'autre question que je voulais poser, n'importe qui nous a répondu bien sûr, c'est par rapport à sous citoyenneté. Si je comprends ça, professeur Éloi expliquer et maître Hippolyte, aspect d'avoir jamais renoncé à la nationalité, il n'a pas existé encore qu'on y a. Mais maintenant, dans l'alinéa 6, article 11, là, il dit qu'un Haïtien qui a renoncé à la nationalité, s'il fait ça de façon expresse, là, le tribunal compétent l'y fait. Maintenant, là, on dit que tout Haïtien qui a participé dans la vie publique et politique pays, est-ce que même si la yo qui était une fois dans la vie, yo dit yo pas vle ça encore, yo te fait de façon expresse, est-ce que yo même tout yo habilité à participer dans la vie politique pays, on t'a vraiment que nous porter précision sur ça. L'autre préoccupation, c'est par rapport à, bien sûr, dans le reste de la Constitution, il y a des bagages que nous mettons, ma nous posséder pour nous dire, qui balise que nous mettons aujourd'hui pour que on monde pas, parce que nous on fait porte là, nous dit tout le monde depuis ou rester haïtien, même si il y a plusieurs nationalités ou qui participent dans la vie politique pays, qui balise que nous mettons qu'on y a pour un monde pas juste débarquer et puis le décider, il vient député, vient sénateur ou bien les ministres qui l'autre balise que nous mettons pour quand même éviter que nous pas envahis sans que des gens qui pas gagnent attache à pays qui nous travaillent pas partout d'un coup, c'est nous dire comme ça. Et puis nous t'apprenons que si possible nous nous un petit détail sur circonscription extraterritoriale là. Alors, aidez nous comprendre le mécanisme là. Qui est-ce qui a voté moun sa yo? Moun qui en Haïti, ak moun qui l'autre bord,
ou bien moun qui l'autre boss seulement côté moun ça va vivre, moun ça va déplacer venir dans le parlement ici et de comprendre le mécanisme circonscription extraterritoriale là. Voilà donc pour les 4 questions que je me droit poser, mais j'espère que nous avons noté et nous avons des réponses satisfaisantes. Merci. Merci Luc Argaro et nous permettre que intervenants et répondre à la question journaliste là et professeur Éloi, ministre Guy André François Junior, madame Belab et puis professeur Hippolyte. Merci et pour les questions. Et je connais une question qui est adressée directement avec concernant le consensus. Et le référendum, là, il y a 2 choix. Il y a oui, il y a non. Qui veut dire que oui, il y a un débat qui a fait. Seul bagaille, et toujours mentionné ça. Ça veut dire que les gens qui ne sont pas d'accord, par exemple, si nous prenons la Constitution 1987, il y a pile secteur qui n'est pas d'accord avec elle. Il y a pile parti politique qui n'est pas d'accord avec elle. Mais cependant, il y a une nécessité pour une nouvelle Constitution. Après 34 années, nous sommes pays, ça veut dire que même les gens qui parlent, ils disent que les gens qui vivent là, c'est presque impraticable. Ça veut dire que nous-mêmes, j'aime mentionner tout à l'heure, nous avons parlé de l'exclusion de la diaspora. Il y a une exclusion femme, il y a une exclusion jeune. Et je dis, c'est le moment, l'heure arrivé. Moi-même, je pose des questions. Il y a une commission qui a été faite dans le Parlement pour amendement de la Constitution. Côté yo, je dis, c'est eux qui ont fait proposition pour l'intégration de la diaspora. Côté yo, pour qui ça n'a pas voulu l'intégration de la diaspora? Moi, je pose des questions en bas. Même diaspora qui a dit pas d'accord avec le référendum là. Donc, il y a exclu tête yo. Mais c'est droit yo tout. Nous pas qu'à forcer 10 moun sa yo puis yo dit oui. Mais moun sa yo le 27 juin, c'est pour y aller comme des gens civilisés puis aller voter non. Mais à faire chaque bagaille qu'a organisé puis aller essayer boycotter ou bien gen moun qui appelé à la violence même. Ça veut dire je dis à n'a recevoir des menaces. Si c'est approche ça nous voulons faire monsieur, pas un problème. Moi-même si c'est arrivé dans le point, j'aime regarder un article, je dis, il faut faire échec, il faut boycotter. Ça, c'est l'image pays que nous avons posté depuis 34 ans, monsieur. Même gens, nous avons des parlementaires dans l'autre pays, vous parlez de l'international. Message moi pour moun sa yo, il est toujours très simple. Moi, je suis là de de transition. Moi, est-ce que dans le pays, nous connaissons la transition? Puis ça, en Haïti, on a besoin de transition. Même pas jamais de transition dans le pays, non? Donc, je dis, si on a nécessité, parce que j'aimerais dire, moun sa yo, cap dit que la Constitution 87 est bon, nous avons que venir expliquer la population, côté 60% de la population vit dans l'extrême pauvreté, diaspora exclue. Il faut venir expliquer les jeunes qui sont exclus, les femmes exclues, 3 femmes dans la Chambre des députés sous 119, une grande femme sous 30 sénateurs, et puis tout va bien. Je regarde une équipe mesdames qui prend la rue l'autre jour pour dire que vous n'êtes pas d'accord avec le référendum, mais bien, il y a pas exclu tête. La nouvelle constitution, ça, moi, je siège réservé ni pour femmes, ni pour diaspora. Donc, moi-même, c'est que, au lieu que vous ayez recommandation, bien que grand pile parlementaire, ancien parlementaire dans des cas parler, ils disent que la constitution de 1987, le président est mineur, et il parlait de dictature parlementaire, ça veut dire que grand pile et marchandage qu'a fait dans bagay poste premier ministre ça, moi-même moi vive li. Gen nèg qui te demandé pour madame yo ministre qui pas un problème, mais seul bagay c'est que l'équilibre des 3 pouvoirs est aussi important. Et moi, mes slogan comité consultatif là, côté dit, faut tout le monde la donne. Et c'est ça qu'on apprécie aujourd'hui. Conditions nécessaires pour que tout le monde ait marché dans cette démarche là. Est-ce que nous avons essayé pour nous faire projet à accepter, pour nous gagner moins d'obstacles, pour ça nous voulait faire passer à que nous dit qu'il est bon au pays pour accepter. Bon, et commission parlement que je parle, il a un budget de 100 millions de gouttes. Il fait tourner, même moi, dans la diaspora, moi, à travers le pays. Je ne sais pas qui ça réglé avec ça. Et je pense que tu as un état généraux sectoriel. Je pense que le président Boniface dit l'autre jour,
que comité consultatif indépendant, c'est pas lever un jour et puis article et puis yo bail article. Ben c'est ça à partir de différentes rencontres, différents secteurs, recommandations, commission parlement et je dis à un parti politique ou qu'il y a 2-3 partis politiques qui pas d'accord, mais il y a plus de 200 partis politiques. Donc si il y a 2-3 qui pas d'accord et puis qui entrer dans la logique pays loc ou bien essayer menacer pour prendre la vie moun, moi-même, ça, nous parlons de ça, démocratie. Donc, il veut dire, président toujours ouvert brali, jusqu'à 18 mai là, président ouvert brali pour tout le monde, pour le chita, tout le monde pour dialoguer. Et moun sa yo, encore une fois, cap dit que pas d'accord référendum, yo te fait partie de commission parlement, pour qui ça jodi a, faut venir chita avec comité consultatif indépendant, parce que pile hypocrisie, moi, m'a dit le jodi a, que n'a parlé de l'intégration diaspora, yo même yo parlé de l'intégration, mais yo pas le vrai. C'est ça. Moi, je dis, il n'y a pas d'intégration diaspora parce que je connais des compétences, il y a pile cerveau l'autre bois, et au niveau économique, et au niveau intellectuel, il y a pile attribution que diaspora a capoté. Donc, nous connaissons côté blocage et Jean Sogan dit en anglais, it's now or never. Et diaspora apprend note. Je dis, nous avons parlé de ça et puis nous ne pas jamais donner encore. Parce que nous connaissons un paquet de secteurs ici qui pas l'intégration diaspora. Merci. Merci. Professeur Éloi. Oui, alors les deux autres questions de M. Garot. Il y a une question sur vote dans la circonscription extraterritoriale. Alors, son logique est assez simple. Si diaspora joint on dit 5%, mais le ministre a dit qu'il y aller jusqu'à 10% dans le poste sélectif à l'étranger. C'est que la diaspora est organisée dans la communauté. Alors, c'est sûr que la circonscription extraterritoriale, c'est la communauté haïtienne qui est établie dans le pays, dans la région, côté Mounioya. C'est eux-mêmes qui sont capables d'identifier qui est capable de jouer au leader, représenter, et puis c'est vote, ça, c'est la sortie. Ça n'a pas bien rapport avec nous-mêmes de l'intérieur. D'accord? Bon. L'autre question, si m'essayez de comprendre, c'est que dans l'article 11, dernier morceau, renonciation express là. Alors, question délicate, mais ça m'a dit, je me songe, après 86, ministère intérieur, ouvert un chapitre comme quoi Haïtiens qui étaient naturalisés à l'étranger, qui voulaient reprendre nationalité haïtienne, c'est un bagage comme ça. Je ne pas songer s'il était allé sur une période de temps, mais il était existé. Donc, ce qui veut dire que possibilité ça, je crois que l'IPRAL dépend du ministère intérieur, parce que si on est capable de faire une renonciation express, c'est parce que tu as une structure qui met en place pour ça. C'est pour un bagage qui a fait en 1 heure de temps, les salles paraître en démagogie. Donc, ceci dit, Jean le formule là, il gagne, je dirais, l'autre exigence derrière lui pour le cas paraître au moins un bagage légal et légitime. D'accord. Moi, seulement pas ajouter dans la première question est circonscription extraterritoriale. Alors, nous connaissons avant projet et constitution ça, il prévoit comme si pas bien Sénat. Nous allons gagner une assemblée nationale et une grande assemblée nationale qui va le former et que pas des députés. Alors, nous, c'est la même chose pour, dit, les circonscriptions locales. C'est-à-dire que là, on dit première circonscription dans Port-au-Prince. Alors, les gens qui prennent voter un député de première circonscription, c'est que votants, électeurs dans la première circonscription. Et lorsque il y a des conditions pour une candidatation, il dit que faut capable d'exercer une profession ou bien ou capable de gagner une activité ou gagner une résidence dans la zone que vous avez représentée. Eh bien, si on monte par exemple, nous prenons exemple l'Europe. L'Europe, nous avons considéré l'Europe comme une circonscription qui va gagner soit 3 ou 4 députés. Maintenant, il y a un monde qui doit sortir en Haïti, qui vit en Haïti, mais il demeure en Europe.
s'il a des belles activités, m'ta dit non ville en Europe, il a un candidat et m'ta dit représenter haïtiens qui vivent en Europe yo. Mais nous connaissons pas une priorité pour tout le monde qui est déjà en Europe, qui a porté le candidat, qui remplit conditions, même s'il a une double nationalité, mais s'il a une activité dans le bloc côté il y a une résidence, il a posé candidature pour être capable de représenter, dit haïtiens, communauté haïtienne qui vivent en Europe. Alors, c'est qu'on a dit question ça lui-même, il est clair. Pour nos questions rénonciation de nationalité, je pense que vous avez posé une question qui est spécifique par rapport à gens qui ont renoncé déjà. Alors, gens qui renoncent déjà, il est très difficile pour l'État haïtien déterminer, dans la mesure où même Jean-Professeur Eloi te dit, nous avons fait peu de cas de gens qui ont renoncé à la nationalité haïtienne. Parce que lorsqu'on vit dans la diaspora, ils gagnent une nationalité étrangère. C'est-à-dire que même Jean te dit dans l'exposé de fait à l'heure, gagner une nationalité étrangère, pas veut dire expressément que vous renoncez à la nationalité. À tel point qu'on voit un formulaire où vous demandez est-ce que vous voulez garder nationalité d'origine. Donc, vous ne pas renoncer à la nationalité d'origine. Mais, on t'a dit c'est la loi haïtienne qui considère automatiquement un passeport étranger ou renoncer à la nationalité. Donc, et il y a des gens qui vivent dans la diaspora qui, bon, normalement, même, alors, de la même manière qu'un monde qui a renoncé à la nationalité, de même manière tout, il y a des procédures qui viennent réintégrer en tant qu'haïtien. Donc, je pense que là, il n'y a pas posé un gros problème. Sauf que c'est très rare pour les jeunes haïtiens qui ont renoncé à la nationalité. C'est des débats qui datent longtemps. Et en résumé, il y a des gens qui ont un passeport étranger, ils ne peuvent pas dire forcément qu'ils ont renoncé à la nationalité haïtienne. Alors, ça texte a dit, pour reconnaître ça, il faut qu'on vienne expressément faire devant un tribunal compétent. Avant que vous avanciez, on va procéder sur même intervention. Justement, pour éviter confusion, la question est spécifique. On a dit, Constitution, ça, l'État a accepté, nous soulignons, pour raison quelconque, il qui renonce à la nationalité haïtienne. J'en nous dis dans la Constitution. Dans l'alinéa 6 là, il qui fait l'express, etc., devant le tribunal. Est-ce que même moun ça, si on le, pour raison quelconque, il a candidat, il a toujours un candidat par rapport à sa Constitution, on dit que porte la pas fermé. C'est là me plaît. Est-ce que pas risque de gagner en confusion sur point ça, le fait que nous dit l'aspect n'avoir jamais renoncé à l'effacer. Maintenant, ou haïtien, ou toujours haïtien, et ou qui a toujours participé dans la vie politique pays. C'est ça que je besoin de garder avec nous. Bon, alors, m'a pas ajouté. Et alors, porter texte là, n'est pas surtout pour, comme si pour un monde qui était déjà renoncé à la nationalité. Alors, pour résoudre le problème intégration diaspora, puisque Constitution 87 l'a considéré pour un passeport étranger ou renoncer à la nationalité, alors, nous, texte ça même de nouvelle Constitution, ça qu'il y a travaillé sur là, il dit que pour renoncer à la nationalité, faut-il bien qu'on fasse devant le tribunal. Donc, si vous pas de gens faire devant le tribunal, ce n'est pas parce que vous gagnez un passeport étranger qu'il faut renoncer à la nationalité. Donc, maintenant, texte encore, l'esprit qui dégage dans le texte là, il dit que yon moun, par exemple, qui t'a voulu briguer des postes comme la présidence, vice-président, ou encore pour venir dans le conseil électoral permanent, à ce moment-là, il va le contrôler. C'est-à-dire, contrôle là, le pas exercer pour député, pour un ministre, pour autre, dans l'autre poste. Contrôle là, va commencer à partir que vous manifestez volonté pour venir président de la République. À ce moment-là, il va regarder est-ce que vous avez l'autre nationalité et autre que nationalité haïtienne. Maintenant, si vous vérifiez que vous avez l'autre nationalité, vous dites attention, pour venir candidat à la présidence ou bien pour venir candidat comme vice-président, ou obligé renoncer à la nationalité étrangère là, pour être capable de venir candidat. Maintenant, je pense que la loi lui-même a dit sur la renonciation des nationalités, même j'en te dit là, si on monte renoncer à la nationalité, maintenant, il perd qualité citoyen haïtien. Il doit venir réintégrer parce qu'il y a une réintégration. Donc, je pense que il y a un texte dans le droit civil, dans le code civil là, il y a un texte qui prévoit comment on est capable de réintégrer comme citoyen haïtien. Un problème n'a pas vraiment posé. Alors, je ne sais pas si c'est édifié.
Et n'a payé par le ministre Guy-André François Junior et compléter ou bien répondre à l'autre aspect de la question. Je vais parler rapidement de mission diplomatique, rôle mission diplomatique, qui veut dire que moi-même, je me dit tout à l'heure, moi j'étais consul et Haïti dans Miami et je suis ministre haïtien vivant à l'étranger. Faut moi qu'à décrire rapidement et pour moun qui regarde dans la diaspora, message ça c'est pour nous. Je vais parler de parents qui partent à l'étranger qui ont fait petit yo. Ça veut dire que grand pile là-dedans yo et yo fait petit là bon gagne tout été mais gagne qui tourne en Haïti. Grand pile là-dedans yo faut moi dire que processus et ça veut dire protocole là, ça veut dire loi vraiment et ou gagne jusqu'à 2 ans pour déclarer ti moun nan non consulat ou bien ambassade soit en Haïti officier d'état civil. Ça veut dire que jusqu'à l'âge de 2 ans, faut ou gagne chance pour déclarer ti moun yo pour yo bon acte de naissance ou sous place. Mais bon arrêté qui sorti en 2019 que le président Jovenel Moïse prend qui éliminait ça affaire jugement de 2019 à 2024. OK? Ça permet tout parce que moi je dis nous selon expérience moi, bon jeune entrepreneur et américain, faut me dire haïtien américain, papa il était besoin de faire business en Haïti. Donc il vient demander pour nationalité haïtienne. Donc et comme l'on a dit que depuis ou bien papa ou bien maman haïtien, automatiquement ou sont haïtiens. Donc, il vient avec extrait d'archives papal pour prouver que le a une nationalité haïtienne. Il faut moi dire nous avant arrêter 2019 ça, processus ça te prend presque 1 an et demi parce que faut être voir l'Haïti, faut faire jugement un paquet de temps et jodi nous venons un allègement qui veut dire que kounya avec déclaration tardive là, kounya on moun ka aller. Ça veut dire on jeune haïtien et ou pas de jamais gèt prend nationalité haïtienne non ou ka aller ou venir avec essai d'archive yon nan parent yo automatiquement yo ta supposé ba ou acte de naissance qui bonne nationalité haïtienne nan. Donc ça très important et pour moun qui fait petit à l'étranger parce que nous connaissons pile moun en Haïti là que yo fait à l'étranger mais yo vivent en Haïti mais yo pas aucun document haïtien. Yo haïtien oui mais yo pas un document haïtien. Parce que li pas jamais droit c'est pour aller dans le ministère des Haïtiens vivant à l'étranger et m'kwe gon protocole qui signe avec le ministère de justice pour nous bay moun sa service pour ka bay moun sa acte de naissance. Kounya m'bal entrer dans volet carte d'identification. Faut m'annoncer nous que au niveau différentes missions diplomatiques, surtout au niveau de l'Amérique du Nord et du Sud et de la Caraïbe, majorité mission sa yo censé gagner service carte d'identification. Qui veut dire que kounya haïtien nous yo ka vivre dans diaspora, y a ka aller puis fait carte d'identification yo. Nous avons parlé de circonscription extraterritoriale, c'est à partir de ça parce que leur aller ils ont enregistré sous tal fait 4 dans Santiago ou bien Santo Domingo. Donc c'est Santo Domingo qui lieu koto fait 4 là. Donc c'est ça prend l'occasion pour déterminer moun qui vivent dans la région ça yo parce que nous parlons de 4 millions au niveau de la diaspora mais il faut nous une démographie combien d'Haïtiens qui vivent dans l'Amérique du Nord, combien qui vivent dans l'Amérique du Sud, dans la Caraïbe, République dominicaine, etc. Donc, c'est ça par un exercice assez intéressant. Ça, c'est pour le comité consultatif indépendant, parce que moi, nous parlons d'environ 12 places. Donc, il faut nous prendre en considération la population, surtout au niveau de l'Amérique du Nord, l'Amérique du Sud, la Caraïbe et l'Europe tout, bien que nous ne faut pas oublier Asie, Afrique et même l'Océanie, parce que monsieur, nous toujours jouons haïtiens au côté. Donc, il faut nous prendre ça en considération, mais nous devons annoncer et haïtiens qui vivent à l'étranger, qui suivent moi là, que nous, Kakounia, a fait 4 d'identification. Bien que gain de pays, à cause de restrictions et Covid, avec restrictions sanitaires, il y a un pays qui fait main. Par exemple, Canada, je dis, je parle avec l'ambassadeur haïtien Canada, côté, ils ont demandé 14 jours et pour mettre en quarantaine. Donc, ça, on a essayé une solution. Nous avons un pile haïtien qui est vraiment intéressé à la participation diaspora dans le pays Canada. Prends patience parce que nous n'avons pas fait 4 nous, mais en même temps, il faut nous respecter les mesures protocole sanitaires. Merci.
Merci. Gagné professeur Jean-Emmanuel Éloi du comité consultatif indépendant qui a fait en dernière. Et tout de suite après l'intervention professeur Éloi, on a gagné pour que nous baille la parole à assistance là pour MDOLI qui c'est par visioconférence que l'a intervenu aujourd'hui puisque c'est des Haïtiens qui dans la diaspora ils ont éparpillé un peu partout sous la terre bénie. Oui. Alors, en supplément m'a poté par rapport à sa ministre Guy François Dia et Timoun qui fait dans le pays étranger ou joindre moun qui a la coucher l'autre bois mais on joindre tout diaspora qui vivent normalement dans le pays étranger. Alors nous t'es inclus dans le projet noir comme quoi on diaspora qui vivent n'importe côté petite li qui fait dans l'autre pays ça dans l'autre culture là et étant donné que nous avons une garantie que aussi haïtien des pour fait dont parents haïtiens eh bien nous t'ai dit que Timoun ça il y a possibilité jusqu'à 18 depuis il y a 18 ans il y a possibilité il y a noir font demande s'il voulait nationalité haïtienne non ressources li pour le kembe en lien avec pays d'origine parent. Donc ce qui veut dire que différence là avec Timoun moun à la coucher c'est que youn s'il fait États-Unis Canada li ben non culture des fois pas aucun rapport avec Haïti mais à 18 ans Timoun nan vin plus ou moins un jeune adulte alors s'il voulait retrouver la terre de ses ancêtres eh ben nous fait ouverture ça Timoun nan gen droit faire demande nan manifester volonté pour gain nationalité haïtienne. Merci.